Je vous souhaite donc du coup la bienvenue, enchantée, Corinne. Et donc ce que je vous propose, c'est que nous démarrions dans 2 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Donc je vous dis donc à très très vite, hein, dans 2 minutes. Merci à vous. Donc peut-être en attendant, je vais peut-être questionner. Ben, là, je vois il y a Cathy qui est sur la liste. Cathy G, est-ce que Cathy, vous pouvez me dire si au niveau du son, c'est impeccable? Dites-moi, Cathy. Est-ce que vous pouvez me répondre au niveau de la qualité du son? En tous les cas, c'est parfait pour vous, Patrick. Ben génial, super. Bonjour, il y a Elodie. Bonjour Elodie. Donc il y a des personnes que je connais certainement. J'ai plaisir à être avec vous pendant 1 heure. Donc c'est super. Fabienne, nickel aussi. Mais c'est parfait. C'est parfait. Ah donc Romy, si vous ne m'entendez pas, essayez de voir, du coup, vous avez un support technique auprès de Webikeo. Ben écoutez, là, ce que je vois en tous les cas au niveau de votre chat, c'est que tout va bien, l'image est parfaite, le son aussi. Ben écoutez, c'est formidable. Donc, dans 1 minute, nous démarrons. OK, ça vous convient? Donc, en attendant, ce que je vous propose, c'est un e-thé ou un e-café, de partager ce moment-là, 1 heure ensemble, bah, autour d'un café. OK? Donc, avec plaisir. Bonjour Juliette. Maryse, bonjour. Yann aussi. Donc, j'espère que vous êtes confortablement installés pour partager ce moment ensemble. C'est déjà servi, Eric. Eh bien, écoutez, hein, donc à la vôtre alors. Donc allez-y, Martine, allez vous chercher un café. Allez, écoutez, nous allons démarrer. Donc, au niveau du timing, comme à la fois 1 heure, c'est long, mais c'est court par rapport au contenu que je souhaite vous apporter. Donc, dans un premier temps, justement, le temps que tout le monde se connecte, ce que je vous propose, c'est de vous présenter Gérézo, l'organisme pour qui je suis en partenariat depuis 15 ans. Et donc, voilà, ça va vous permettre pour ceux qui ne connaissent pas Gérézo de découvrir ce que nous faisons. Donc, je vais laisser Johan, qui est mon partenaire, effectivement. Bienvenue à vous chez Gérézo. Oui, à vous. Chez Gérézo, nous vous transmettons des savoir-faire clés pour contribuer à votre performance. Comment? En vous proposant la formation adaptée à vos ambitions parmi 650 thèmes de formation et des parcours certifiants et diplômants en inter ou intra-entreprise. En délivrant le conseil avisé répondant à vos questions et en vous proposant la lecture passionnée pour attiser votre curiosité. Pour vous accompagner, 60 collaborateurs, un réseau de plus de 400 formateurs, consultants et auteurs passionnés qui interviennent partout en France et engagés à vous accompagner au quotidien pour réussir tous vos projets. C'est ce lien qui nous unit et nous permet de vous sur mesure qui ne correspondent qu'à vous. Parce que nous savons que votre épanouissement professionnel contribue à votre bonheur personnel, nous agissons avec vous comme un partenaire dans toutes les étapes de votre parcours. Conseillère pédagogique dédiée, portail web, plateforme d'échange, nous restons à votre contact en permanence. Alors ensemble, exaltons les savoirs, faisons éclore en vous de nouvelles passions et réveillons ce que vous avez depuis toujours en vous. Dès maintenant, révélez vos compétences. Voilà, donc c'est parfait. Merci, merci Johan.
Donc alors, ben, nous allons poursuivre. Donc je vais me présenter très rapidement, rassurez-vous. Donc Corinne Swissy, je suis une passionnée par les ressources humaines. Et pour ce faire, je me suis formée à différentes approches en PNL, en psychologie positive, en processcom, en systémie. Et donc j'ai mis aussi à contribution mon expérience et mes différentes approches dans différents livres en tant qu'auteur et co-auteur. Donc, ce que je souhaite vous apporter par rapport au webinaire, je reviens donc d'abord dans un premier temps, c'est que nous vivions une expérience ensemble de partage, de point de vue par rapport à cette thématique, effectivement, qui est quelque chose à la fois de nouveau et pas forcément, mais qui va se démocratiser dans votre processus de recrutement. Donc c'est vrai que ce que nous vivons, ça a accéléré ce processus. Donc, comment nous allons aborder ce webinaire de manière très pragmatique? C'est de voir ensemble quelles sont les conditions spécifiques liées à l'entretien de recrutement à distance. Donc, ce que je vais faire, je vais vous apporter des tips de manière pratique. Ce que je souhaite aussi aborder au cours de ce webinaire, c'est comment, à travers ça, vous pouvez renforcer votre méthodologie par un questionnement adapté. Donc, entre vous, je vais aborder la méthode STAR, mais je suis sûre que vous la connaissez, mais elle a toute son ancrage lors de l'entretien à distance et je souhaite vous apporter deux autres outils. Pourquoi pas justement de profiter de ce bouleversement dans votre approche au niveau du processus de recrutement. Donc, d'aller zoomer davantage sur le potentiel, sur les forces du candidat, repérer justement ses talents. Et pour ce faire, je vais vous apporter, étant formée à la psychologie positive, l'entretien de recrutement par rapport au concept des forces. Et nous verrons quelle est la différence entre une force et une compétence apprise. Il y a effectivement un impact important. Et également, pour cibler davantage ces motivations, je vais vous apporter également une approche qui s'appelle PACIL et qui est facile à retenir. Ensuite, le troisième point, c'est comment affiner la capacité à comprendre le comportement du candidat en distanciel. Donc, ce qui va être difficile, c'est effectivement repérer à travers que le comportement effectivement visuel et auditif. Donc, c'est effectivement la distance crée, il y a moins le contact, mais en même temps, vous pouvez l'avoir, ce contact. Et donc pour ce faire, je vais vous donner quelques astuces. Comment développer votre sens de l'acuité? Pourquoi? Pour deux choses. Pour identifier les incongruences du candidat. Si vous connaissez qu'est-ce que les incongruences, c'est quoi? C'est la non-authenticité entre ce que pense le candidat, ce qu'il ressent, le cœur, et ce qu'il montre. Donc, d'autant plus, cette perception me semble importante de l'affiner au cours de l'entretien à distance. Et puis, le dernier point, c'est de vous rassurer à l'issue de ce webinaire, c'est certain. Allez, donc, poursuivons. D'abord, dans un premier temps, je souhaite vous connaître et puis d'avoir pour personnaliser encore plus ce webinaire. Dans un premier temps, donc il y a un sondage, qui va apparaître et je souhaite savoir quel est votre taux de satisfaction sur l'expérience de l'entretien à distance. Quel est votre retour, votre REX concernant effectivement si vous menez des entretiens à distance, effectivement, qui ont été accélérés avec la crise sanitaire. Et donc, est-ce que vous pouvez, sur une échelle de 1 à 10, vous positionner? Et je vous en remercie. 1 minute. Chrono.
Donc, Johan, mais je te remercie effectivement. Mais là, nous allons stopper le sondage et déjà de voir ce qu'il en est. Si tu peux me montrer. Ah, voilà, j'ai les résultats par rapport à ça. Les résultats ont été publiés. Donc, dans l'ensemble, ce qu'il vient, il y a entre la moyenne, je dirais la moyenne, c'est entre 6 sur 10 de taux de satisfaction. Alors, par rapport à cela, ce que je souhaite savoir, c'est, nous allons aller plus loin. Ce que je souhaite savoir, et là, vous allez me répondre par chat. Pour ceux qui ont une expérience, quelles sont les difficultés justement que vous avez rencontrées? Et comme ça que je puisse rebondir par rapport à ça et vous apporter des conseils. Et pour ceux qui n'ont pas d'expérience, quelles sont vos appréhensions? Pour ce faire que je puisse filtrer vos réponses. Ceux qui ont une expérience, vous mettez au préalable 0,1, voilà, et vous mettez la réponse. Et sans expérience, 0,2, et vous mettez votre réponse. Vous avez plus de son, Annick. Ah ben ça, vous voyez, on décode pas par le non-verbal. C'est surtout le non-verbal. Ok, je note le non-verbal. L'incongruence, ok. Donc, vous voyez, ça me donne… Pour les soft skills, je vais vous en parler aussi. Le feeling, comment créer le feeling, ça, je vais vous en parler également. Les problèmes techniques, malheureusement, ça, nous allons voir comment faire face à cela. Bon, mais écoutez, ça me donne de la matière. Le décryptage du non-verbal, hein, je crois que ça revient. Ça revient. Et au niveau de la gestuelle. Ok. Ok. Eh bien, écoutez, merci à vous. Hein. Problème technique, le non-verbal, le feeling, difficulté à appréhender les soft skills. C'est ce que je vois en fait. Hein. C'est ce que par rapport à vos réponses. Mais merci infiniment. Merci beaucoup. Alors, donc, poursuivons. Merci pour vos réponses. Quelques chiffres pour ce faire. Donc, l'expérience, moi, je me suis appuyée sur différentes enquêtes parce que ça m'a vraiment intéressée. Et il y a une enquête, effectivement, de avril 2020 d'un organisme CCLD qui se sont appuyés sur 500 candidats, dont il y a 87% néanmoins de candidats qui sont prêts à recruter à distance. Pourquoi? Parce que ça leur donne déjà une visibilité pour se faire une idée sur le poste, sur l'entreprise, sur le management. Donc, ça, c'est ce qui ressort. Et également, ils sont prêts aussi à être recrutés à distance parce qu'à travers ça, c'est même rassurant pour eux. Ça donne envie d'aller dans l'entreprise parce qu'à travers ça, vous développez quoi? Une image de marque employeur plus attractive et que vous vous adaptez à la période de crise. Donc, pour eux, il y a un taux de satisfaction de 8 sur 10 qui est quand même plutôt positif. En quoi il y a une satisfaction? Un gain de temps, une facilité, moins de stress, contrairement à ce qu'on peut penser, mais c'est-à-dire que vous avez un travail en amont à faire, une écoute active et plus de convivialité. Voilà ce qui ressort au niveau de l'expérience candidat. Par rapport à l'expérience recruteur, ce qu'il se passe déjà, dans un premier temps, vous êtes plus de 85% à faire des recherches en ligne sur les candidats via les réseaux sociaux. Et là, je vous dirais attention aux biais cognitifs. Donc ça, j'en parlerai également. Autre point aussi, un retour d'expérience recruteur. Et ce qu'il mettait en avant, d'ailleurs, on le retrouve dans vos messages. Donc, ils ont une difficulté à apprécier quoi? La personnalité, la motivation et le dynamisme. Donc, c'est pour ça que je me suis appuyée sur cela et également
sur vos craintes de ne pas sentir le candidat feeling, c'est ce que dit Philippe, donc pour vous accompagner. Au moins, si vous repartez avec deux, trois ou même deux, trois conseils, j'en serais ravie de dire, eh bien, au moins, le temps que nous avons passé ensemble a été bénéfique pour eux et que vous avez optimisé votre temps. Alors, continuons comme cela. Alors, ce que je souhaite, c'est de vous apporter des conseils par rapport, je me suis dit que c'était intéressant par rapport aux différentes étapes de l'entretien de recrutement. Donc, je vais vous donner des conseils de la phase d'accueil jusqu'à la phase de closing, en passant par ces différentes étapes. Poursuivons. D'abord, dans un premier temps, le premier conseil, c'est, comme vous dites, problème technique, c'est optimiser la phase de préparation. Pour ce faire, ce que je vous propose, ce que vous faites, hein, peut-être, mais ça va peut-être vous conforter ou vous donner d'autres conseils, c'est dans un premier temps la phase de préparation de l'entretien à distance et vraiment à bien, comment dirais-je, cadrer cela et enlever toute source de stress que pourrait ressentir le candidat et vous-même d'ailleurs. Et vous-même. Donc, pour ce faire, c'est de proposer, de mettre à disposition aux candidats en amont un tutoriel de vidéo pour savoir quelles sont les différentes étapes pour qu'ils puissent se connecter sur telle et telle plateforme. Donc ça, c'est le premier point. De lui expliquer également à travers un livre blanc quel est tout votre processus d'entretien de recrutement. Ça également, c'est sécurisant et facilitateur pour le candidat. Et après, ensuite, c'est 2 jours avant de lui envoyer un email de confirmation de rendez-vous et qu'il soit un peu personnalisé. Ça c'est vraiment l'idéal parce que à travers ça, vous renvoyez une posture en tant que recruteur, facilitateur et régulateur en cas effectivement de problèmes techniques. Vous, de votre côté, en tant que recruteur, parce que, juste pour vous dire, je vais faire très très vite, c'est de tester en amont votre matériel, voir si la connexion se passe bien, vous vous connectez 15 minutes avant, isolez-vous, bien entendu, hein, dans un endroit calme, et surtout, comme vous dites, si vous avez, oui, Patrick, vous allez recevoir une doc à la fin du webinaire. Donc, si vous avez surtout, il y a des problèmes de connexion, des problèmes techniques. Et ça arrivera, ça fait partie des règles du jeu. Donc, c'est toujours vous assurer un plan B. Donc, vous allez quoi? C'est d'apporter un moyen pour que le candidat puisse vous contacter. Donc, ça me paraît effectivement important pour écarter effectivement toutes les difficultés qui pourraient être, que le candidat peut rencontrer et vous-même. Juste pour vous dire, là, il y a une amie qui a fait un recrutement à distance. Le recruteur n'avait très peu d'expérience par rapport à l'entretien à distance. Il a mis un quart d'heure à se connecter. Il a rencontré des difficultés. Et là, ce qui a été gênant justement par rapport, en tous les cas, au candidat, c'est que le recruteur a fait l'entretien au rabais. Donc, l'entretien a duré 15 minutes en moins. Ça, c'est quand même gênant, je trouve. Donc, pour éviter tout cela, les insatisfactions et les appréhensions des deux côtés. Voilà le premier conseil. Nous allons voir le deuxième. Donc là, c'était en amont. Maintenant, le deuxième conseil, c'est la phase effectivement d'accueil, pour la phase d'accueil. Donc là, hop, hop. Donc, vous voyez, même moi, je suis confrontée là, à une difficulté. Il faut que j'avance. Voilà. Alors, donc, la première chose, c'est avant de lancer l'entretien, c'est d'entamer une discussion avec le candidat. Pour ce faire, vous allez entamer une discussion de manière informelle pour créer le climat et créer l'alliance. Pour ce faire, comme tout à l'heure, vous voyez, je vous ai proposé un e-café. Proposez un e-café au candidat. Déjà, ça va créer
cette convivialité. Demandez au candidat quel est son ressenti, comment il se sent. Allez sur le terrain, je dirais, émotionnel, mais après, tout en ayant une posture professionnelle, allez sur ce terrain-là. Demandez son ressenti. Demandez également quelle est son expérience par rapport à l'entretien à distance. Si c'est la première fois, eh bien, rassurez-le. Et donc ça me paraît important de créer ce climat de sécurité, de convivialité. Donc, je termine par les 3 autres points. Je vais vous dire quel est l'enjeu de tout ça. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est de vous synchroniser au niveau du paraverbal. Parce que, quoi? Si vous avez, comme moi, vous voyez, j'ai un débit, je parle vite, et que j'ai en face de moi un candidat qui est plutôt introverti avec un débit au ralenti, synchronisez-vous. Au niveau du paraverbal, ça me semble important parce que ça va le mettre aussi en confiance. Si vous parlez vite et qu'il parle doucement, ça crée déjà une différence dans la relation. Donc, ça le met et ça crée effectivement, ça peut créer une difficulté. Donc, la synchronisation paraverbale permet de sécuriser. Au niveau de votre posture d'ouverture, donc là, je suis dans la communication non verbale. Le sourire, alors, souriez, mais sans exagération. Donc, faut rester quand même, rester congruent, rester naturel. Et si vous voulez, le regard, le sourire doit être effectivement accentué sans que ça soit exagéré. Et dans cette phase, vous créez, vous montrez quoi? Votre empathie et vous montrez votre convivialité, la convivialité. Donc ça, c'est essentiel. Le multitasking à éviter, c'est quoi? C'est à la fois, vous êtes ici, avec le candidat, vous regardez, on a tendance à aller voir les mails. Tiens, ça sonne, mince, j'ai une alerte, j'ai un mail qui est important. Non, restez focus. Vous évitez toute distraction. Il faut savoir que quand le cerveau il est dérangé, il met entre 4 à 7 secondes pour se reconnecter. Donc, cette phase-là, elle est essentielle. Donc, ça dure 5 minutes. Et donc, du coup, l'enjeu de ça, c'est que vous allez créer la confiance, créer le climat. Et du coup, vous êtes le icebreaker, vous faites un icebreaker et le candidat, il va se révéler beaucoup plus rapidement. Vous verrez, vous gagnerez du temps par rapport à la matière que vous allez collecter. L'autre, donc, ça c'est dans cette phase. Donc maintenant, je continue. Alors, donc, je continue et je vous partage l'autre à plat. C'est bon. Voilà. Donc, eh bien, vous voyez, comme moi, j'ai un problème technique. C'est que difficulté, justement, à la page suivante, je suis bloquée. C'est des choses qui arrivent, hein. Et donc, est-ce que Johan, tu peux interagir par rapport à cela, par rapport de me faire passer le 3e tips? Donc, merci à toi. Donc là, hop, voilà. Donc, merci, il passe. Vous voyez, ça c'est un soutien. Merci, voilà. Et je te dirais, tu me fais, voilà, par rapport au tips 2, tu peux revenir en arrière? Voilà, super. Donc, merci, je te demandais, hein, tu me feras passer. Donc, après avoir généré effectivement faire une conversation de manière informelle, maintenant vous allez poser le cadre de l'entretien. C'est le 2e conseil. Par rapport à ce que vous faites de manière traditionnelle en entretien de face à face, c'est donner les raisons de l'entretien, les raisons du recrutement. Mais sauf que là, vous allez donner les avantages du e-recrutement.
quel est l'avantage de faire leur entretien à distance? Donc, vous pouvez mettre en avant votre proactivité. Ça, c'est un critère qui peut être intéressant. Quoi d'autre aussi vous pouvez mettre en avant? Mais j'aimerais aussi avoir vos réponses. Donc, ça me semble effectivement important pour justement qu'ils puissent se dire, mais peut-être que ça serait mieux en entretien à distance. D'accord? Mettez ça en avant. Mettez ça en avant. Les objectifs de l'entretien, ça c'est du classique. Les étapes aussi, c'est du classique. La durée de l'entretien. La durée de l'entretien, je vois effectivement Anne, c'est entre 45 minutes, c'est vraiment l'idéal. Donc, 45 minutes, 1 heure, ça me paraît déjà beaucoup, effectivement. Comme dit Nicolas, vous limitez à 45 minutes l'entretien et vous mettez en avant pour rassurer le candidat sur les valeurs humaines de votre entreprise. Donc, du coup, que l'entretien va se faire de manière conviviale, de manière bienveillante et c'est des valeurs que vous partagez dans votre entreprise. Donc, c'est toujours pareil, un icebreaker à ce niveau-là aussi. C'est OK pour vous? Donc, on passe au troisième tips, si tu peux, Johan. Donc, le troisième. Donc là, c'est pareil, dans la phase d'entretien classique, on découvre le candidat. De manière, c'est une ligne de temps. Qu'est-ce qu'il a fait hier? Où il en est aujourd'hui? Et quel est son projet demain? Là, ce qu'il faut éviter par rapport au futur. C'est aussi valable pour 2 points. Le point par rapport au contexte, évitez de poser la question comment vous vous projetez dans 5 ans ou dans 10 ans. Ça, c'est complètement obsolète par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui et en même temps par rapport à la génération Z. Parlez plutôt du projet ici et maintenant. Quel est votre projet ici et maintenant? Lionel, effectivement, l'agilité, on en parlera tout à l'heure. Donc, un des points que nous allons voir sur les soft skills tout à l'heure, c'est l'agilité. Par rapport à ce type, cela 3, c'est éviter de poser des questions. Comment il se projette dans l'avenir? Vous restez focus sur le projet ici et maintenant. C'est OK pour vous? Donc, troisième. Quatrième. Donc, si tu peux avancer, quatrième. Le quatrième, c'est les leviers de questionnement. Donc là, on va commencer à zoomer, Lionel, sur l'agilité. Donc, votre quatre questions, votre 4 leviers de questionnement, c'est les hard skills, les soft skills. On parle maintenant des mad skills. Est-ce que vous connaissez les mad skills? Ça vient tout droit de la Silicon Valley. Les mad skills, ce sont les compétences folles, les compétences hors du commun qui sont identifiées comment? À travers les activités extra-professionnelles, à travers le parcours complètement atypique et à travers les passions. Ça, nous abordons effectivement les mad skills. Ça pourrait être intéressant. OK? Ensuite, les soft skills, eh bien sûr, je vais vous donner tout de suite quels sont les soft skills que les entreprises recherchent. Il y en a 10, mais je vais vous en donner d'autres qui me paraissent importants. Les motivations, bien sûr, et le fit. Le fit, c'est le système relationnel, comme vous dites, le feeling. Je passe, je zoome par rapport à ça. Alors, donc, pour ce faire, nous allons questionner le parcours par rapport à 3 outils structurants qui vont répondre à ces 4 niveaux de questionnement. La méthode STAR, l'approche PASSI, les concepts de force. Tu peux passer du coup, Johan, au 5e. Donc déjà, la méthode STAR, que vous connaissez peut-être, qui est une méthode structurante. Oui, c'est les math skills, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, une méthode très structurante qui permet d'identifier à travers cette méthodologie réellement les compétences clés. Ça vous apporte de la matière pour justement identifier les compétences. Les hard skills, les soft skills, les math skills, le fit, c'est le système relationnel. Donc, pour ce faire, tout à l'heure, c'était Nicolas, je croyais, qui disait que l'agilité, effectivement, ça fait partie d'un soft skills qu'il faut rechercher. Donc, je vais vous dérouler la méthode STAR à travers le critère agilité. Vous écoutez? Voilà. Et comme ça, vous enregistrez si vous le souhaitez. Donc, comment repérer l'agilité? Donc, d'abord, le S, vous allez poser la question, comment vous vivez la pandémie, la crise sanitaire? Donc, ça, c'est la première chose. Donc, A,
qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que justement vous avez mis, qu'est-ce qui a été difficile pour vous par rapport à tâche, qu'est-ce qui a été difficile pour vous, comment vous vous êtes adapté à la situation, qu'est-ce qui a changé dans vos habitudes de travail, dans vos pratiques, le A, et le R, quel enseignement vous en tirez. Donc, tous les critères, effectivement, moi, je le fais systématiquement par rapport à la méthode STAR, une situation difficile et une situation de réussite. Là, c'est par rapport à une situation qui peut être difficile, savoir comment il l'a vécu. Donc, la méthode STAR. Autre point, donc si tu peux avancer aussi, Johan, merci. Donc, la méthode STAR. Donc, tout à l'heure, je vous disais effectivement les 10 soft skills que recherchent les entreprises, elles sont là. Résolution de problèmes, esprit critique, intelligence émotionnelle, ça on le voit de plus en plus. Intelligence émotionnelle, ça permet de gérer ses émotions et de gérer son stress. Ça, c'est très intéressant pour justement la prise de décision pour les managers. Zoomer, focuser sur l'intelligence émotionnelle. Le jugement et la prise de décision, le sens du service, la négo, le management, esprit d'équipe, la créativité et la flexibilité. Avec le changement, nous allons aller vers de plus en plus le télétravail. D'accord? Donc là, il y a des soft skills qu'il faut aller zoomer davantage. Donc ça apparaît. Voilà. Donc voilà maintenant les soft skills qui sont incontournables en télétravail. C'est l'adaptabilité technologique. Donc vous déroulez, pour repérer ce critère, vous allez dérouler le STAR. L'agilité, ça je vous ai donné un exemple, l'autonomie, l'esprit collaboratif, la gestion du temps, l'intelligence situationnelle, c'est-à-dire c'est comment, face à une situation difficile, comment il se positionne, qu'est-ce qu'il met en place comme compétence, et la résilience. La résilience, c'est la capacité à rebondir. Donc, ce que on recherche aujourd'hui pour regarder tout cela, c'est des soft skills. Mais dans les soft skills, regardez, l'intelligence situationnelle, ça fait partie, moi je dirais, je mettrais ça une sous-catégorie, c'est les aptitudes cognitives. Donc, je vous invite justement à aller zoomer les aptitudes cognitives. Les aptitudes cognitives, c'est la capacité décisionnelle, c'est la capacité à s'adapter face aux situations difficiles, c'est la capacité à évoluer dans un environnement qui peut être incertain. Donc, focussez également dans vos critères sur comment dirais-je, les capacités cognitives. Donc, je résume pour cela. Vous avez les hard skills, qui est le savoir-faire. Vous avez les soft skills, qui sont les compétences comportementales. Dans ces compétences comportementales, je mettrais une troisième catégorie, les aptitudes cognitives. Les aptitudes cognitives, c'est tout ce qui est décisionnel. Oui, c'est les compétences psychosociales, effectivement, Claudine. Et également les MAD skills. MAD skills, c'est quelles sont les compétences atypiques que le candidat peut transmettre et transférer sur son poste de travail et qui peut apporter justement une valeur ajoutée. Autre soft skills qu'il faut zoomer, c'est la résilience. C'est la capacité à rebondir face aux difficultés par rapport à ça. Donc, oui, Cathy, dommage de perdre notre magnifique langue française. Je partage votre point de vue. Donc, poursuivons. Maintenant, par rapport dans ce qui était difficile, ce que j'ai recensé effectivement par rapport aux différents sondages, c'est également aussi un des points, la motivation. Comment repérer la motivation chez le candidat qui est source d'énergie? On passe, alors là, j'ai la méthode PACIL, qui est la méthode facile par rapport à cela.
Ça, c'est issu. Je trouvais que c'était intéressant, étant comptable avant, de bien organiser la méthodologie dans l'approche. Donc, Johan, si tu peux passer le prochain slide, je t'en remercie. Donc, la méthode PASSIL, c'est quand vous interrogez le candidat, c'est quelles sont vos motivations. Donc, quand on est comme ça, l'entretien à distance, c'est de la structure. Il faut être très structuré. Pourquoi le PASSIL, Rosiane? Regardez, voilà, vous avez la réponse, Rosiane. C'est d'abord, quelles sont ces sources de motivation liées aux personnes? Donc, quand vous allez zoomer sur ces motivations, vous allez zoomer sur ces 5 leviers. Donc, par rapport aux personnes, est-ce qu'il est orienté personne? Est-ce qu'il motive pour travailler en mode projet, etc. Donc, où il a besoin de reconnaissance par rapport à son manager. Donc, il y a des personnes, quand ils sont intéressés par un poste ou par rapport à un environnement, c'est d'abord le travail collectif, le travail collaboratif. Et qu'en plus de ça, si vous travaillez en mode télétravail, il faut vraiment qu'il zoome, recueillez ces sources de motivation à travailler en collaboratif. C'est OK. Maintenant, l'activité. Qu'est-ce qu'il motive? Est-ce que c'est l'activité en elle-même, en tant que telle, le challenge à enlever ou l'apprentissage, apprendre de nouvelles choses? Après, le troisième levier qui peut être source de motivation, c'est toutes les conditions. Conditions liées à l'environnement, à l'entreprise et au poste. Est-ce que c'est la rému, les évolutions possibles, l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle et les formations. Également, tout ce qui est information, l'information qui peut le motiver, c'est tout ce qui concerne les process, votre mode de communication en interne, les outils justement digitaux, est-ce que vous avez un intranet, est-ce qu'il y a du Facebook même en interne, enfin tous ces réseaux sociaux en interne, la jeune génération est très friand de cela aussi. Et avoir l'information instantanée, ça vous le savez par rapport à cela. Donc c'est comment c'est identifier aussi c'est leur source de motivation et bien sûr le lieu, la marque employeur, la proximité géographique ou le multisite. Donc quand je repère les motivations, je les classe si vous voulez en cinq leviers. Oui, effectivement, Johan, les conditions sont rarement évoquées dans leur première distance. Eh ben, je trouve que c'est intéressant justement de l'évoquer. Et c'est un mix de tout ça. Mais si vous voulez, quand le candidat zoome sur un levier, je vais zoomer sur les autres leviers. OK? Pour avoir qu'est-ce qui le motive sur ces cinq leviers. Voilà. Oui, donc Passil, j'utilise le Passil. Ben, Stéphanie, sans le savoir, ben, c'est top. Ben, ça vous conforte dans ce que vous faites. Le cinquième point, là, je me suis formée à la psychologie positive et quand je me suis formée à la psychologie positive, je me suis dit, mais quand on recrute un candidat par rapport à des critères. Hein, c'est ce que vous faites, par rapport à des critères, soft skills, hard skills, etc. Des critères qui sont en lien avec le poste. Mais je me dis, en fait, on pourrait avoir une autre approche. Pourquoi pas profiter de l'entretien à distance pour se dire, au lieu de focuser sur les différents critères. Ce qui pourrait aussi, ou avoir un entretien spécifique, c'est ses forces. Donc, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'une force par rapport à une compétence. OK? Donc, allez, ça, peut-être que j'espère que je vais vous apporter une autre vision de l'approche. Les forces de caractère, c'est quoi? Ce sont des capacités que le candidat détient et ces capacités, lui, qu'il mobilise naturellement et que ces capacités, lors d'une tâche, lui apportent quoi? C'est plutôt lui donne de l'énergie que lui en prend de l'énergie. Donc ça lui donne de l'énergie, c'est authentique, ça veut dire qu'il est aligné avec lui-même. Voilà. Et je rajouterai aussi le troisième point, ça favorise la performance.
Donc, les forces de caractère, si vous les identifiez en entretien, ça permet d'apprécier justement qu'est-ce qui ce pourquoi il est doué, quels sont son potentiel, quels sont son talent. Contrairement à une compétence, ben, on développe des compétences, hein, c'est des compétences apprises. Je vous donne un exemple. Il y a une collègue, vous échangez avec elle à distance, vous faites du télétravail. Donc, elle met en avant sa force, l'écoute active, une écoute active, elle vous écoute. Mais est-ce que justement cette écoute active, est-ce que c'est une compétence apprise? Elle a appris à écouter. Donc, si elle a appris à écouter, ça ne développe aucune énergie, ça va lui demander de l'énergie. Alors que si c'est une de ses forces et que c'est ancré en elle, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va être source d'énergie, vous voyez, par rapport à cela. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Alors, vous allez me dire, Corinne, comment faire pour repérer les compétences des candidats, si ça vous intéresse, par rapport à cela? Parce que entre nous, il faut savoir qu'il y a qu'un tiers des individus qui sont capables de nommer leur force. Oui, ça vient de Seligman, Aurore, absolument. Et il y a simplement que 17% des candidats qui les mettent à profit. On est d'accord par rapport à cela? Donc, ce que vous pouvez faire, c'est comment repérer ses forces. Vous allez les repérer en lui demandant quelles sont les tâches et les activités qu'il trouve faciles à réaliser. D'accord? Donc, c'est ce pourquoi il est naturellement doué. L'énergie, de lui demander justement quelles sont, qu'il vous raconte situation, c'est toujours le star, une expérience dans laquelle il s'est engagé avec énergie ou qu'il a stimulé, etc. Ok? Donc ça, ou une situation où il était plus productif, parce que là, nous sommes dans la performance. Également, ce que vous pouvez aussi poser comme question, donc la performance, je l'ai vu, l'énergie, je l'ai vu, et l'authenticité aussi, c'est dans quelle situation où il se sent épanoui, vous voyez l'épanouissement par rapport à cela. Et entre nous, moi, c'est une technique hein, que je propose maintenant aux recruteurs. Recruter par les forces est un cas de recrutement innovant pour attirer en même temps les profils talentueux. Et si vous avez des profils talentueux au niveau l'entretien à distance, et donc ça va les interpeller. Et donc, et vous allez éviter quoi? L'effet de ghosting, parce qu'il y en a, hop, après vous les revoyez plus. Parce que, si vous voulez, c'est l'occasion pour moi d'avoir une autre approche dans votre processus d'entretien de recrutement. Donc, il y a un questionnaire qui est en ligne, effectivement, Aurore, pour identifier les forces. Ce que je vous propose, alors là, vraiment de manière humble, parce que je suis beaucoup dans une de mes valeurs, c'est le partage. À l'issue, vous pouvez aller sur le site Gérézo, parce que moi, j'ai un livre que j'ai fait justement, comment gérer les talents avec la psychologie positive et l'entretien avec les forces. Vous avez gratuitement toute l'approche justement de l'entretien à distance par rapport au concept force. L'effet ghosting, Fabienne, c'est-à-dire que eh bien après on n'a plus de nouvelles quoi. C'est ghosting, il devient fantôme quoi. On n'a plus de nouvelles, c'est ça en fait. C'est ok par rapport à ça, Fabienne? Donc je passe parce qu'il est 43 minutes hein, et j'aimerais passer plus de temps avec vous. Ça sera parce que c'est tellement passionnant. Alors, je poursuis, Johan. Maintenant, échanger sur l'entreprise. Là, ce que je vais vous demander, justement, pour créer la convivialité, parce que le fait quand même qu'il y ait une distance, présentez votre entreprise par rapport à votre propre expérience. C'est pas de dire, ben, notre entreprise, nous avons ça, 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 de dire, ben, écoutez, je vais vous présenter pourquoi moi ça m'a intéressé d'intégrer l'entreprise. Qu'est-ce que ça m'a apporté et de vous présenter votre parcours à l'intérieur, présenter votre parcours interne, l'évolution de carrière,
Ben oui, ça va trop vite, hein, Annick, hein. Ben oui, mais je prends le temps de vous donner aussi beaucoup d'informations. Donc, je récapitule, je baisse un peu Annick. Donc, c'est par rapport à l'échanger sur l'entreprise, ce que je vais vous demander, c'est de présenter votre entreprise par rapport à votre expérience. Vous pouvez aussi faire une visite virtuelle des locaux. Ça, c'est intéressant aussi. Et partager une vidéo sur la marque employeur que de le dire. Nous avons vu que le visuel et il est aussi important. On est d'accord par rapport à ça parce que vous avez des candidats qui ont une mémoire visuelle, auditive ou kinesthésique qui ont besoin d'action. Donc, il faut multiplier tout ça lors de l'entretien à distance. Et surtout, avant, les candidats aussi ont besoin d'être rassurés dans leur choix. Donc, c'est d'exprimer avec eux également, de leur partager votre santé financière. Partagez votre santé financière par rapport à ça. Donc, c'est ce que je vous conseille. En conclusion, l'étape 5. C'est ce que vous avez fait, hein, Stéphanie. Hein, j'adore, je l'ai fait. Ça, c'est vraiment, c'est top par rapport à ça. L'étape 5, c'est surtout la phase de closing. En aucun cas, il faut la négliger. Vous allez prendre le temps de demander au candidat, non pas avez-vous des questions, vous pouvez dire, dites-moi, est-ce qu'il y a une question qui était importante pour vous que j'aurais dû vous poser par rapport à cela? Donc, et vous vérifiez que tous les points ont été abordés. Bon, ça, vous le faites en présentiel. Les étapes ultérieures, c'est OK, ça c'est bien. Soit vous l'avez fait dans le livre blanc que vous avez remis le livre blanc que vous avez remis en amont. Ce qui est important également, c'est de questionner sur son ressenti. Comment il a vécu l'entretien? Comment il a vécu? Qu'est-ce qui a été facile pour lui? Qu'est-ce qui a été difficile? Et avec du recul, comment il aurait fait autrement? On est d'accord par rapport à cela? Bien sûr, vous le remerciez, puis après, vous rédigez votre compte rendu par rapport. Donc, c'est bon. La santé financière, effectivement, là, j'ai une question comme ça, je réponds tout de suite en live. C'est savoir si l'entreprise a les reins solides, si c'est derrière pour recruter et licencier dans les 3 mois, c'est qu'ils ont besoin d'être sûrs si vous avez les reins solides, en fait, avant de s'engager dans une entreprise. Ça, c'est OK pour vous, ça? Donc maintenant, 7e conseil. 7e conseil, c'est vous allez mettre de côté vos biais cognitifs. Ça m'est arrivé effectivement d'avoir à distance une personne où d'ailleurs il y avait ses affaires qui étaient étendues sur sa porte, etc. Il y avait effectivement du bazar, une bibliothèque qui était mal rangée. Donc, est-ce que parce que tout de suite, alors là, les biais, on rentre complètement dedans. Hein. Il y a l'effet halo, c'est le premier biais de dire oh là là, je suis sûre qu'il est désorganisé. Mais là, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, vous allez utiliser l'effet halo, c'est ça. L'effet halo, c'est qu'on met en avant justement, on observe quelque chose. Vous voyez sa bibliothèque désorganisée, tout de suite, eh bien, ça va prendre le pas sur l'ensemble, de dire, bah, de toute façon, il est désorganisé. Et même, j'irai plus loin, il y a un autre biais, il y aura le biais de confirmation. Inconsciemment, vous allez confirmer au cours de l'entretien qu'il est désorganisé. Donc, faites attention par rapport à ça. Le conseil que je vous donne, c'est de quoi vous le notez quelque part pour vous l'enlever par rapport à votre mental. Donc, notez-le par rapport à cela. Donc, vraiment, mettez de côté vos biais cognitifs. Vous restez très factuel avec la méthode STAR. Juste là, je rebondis, il y a Johan, parce que là, je vois un échange qui est très intéressant. Yann qui dit un peu scabreux d'avancer sur la santé financière. Oui, mais ils ont besoin d'être rassurés. Alors, comment les rassurer, Yann? Parce que ça, on peut vous poser la question. Hein. Donc, vous voyez, c'est trouver une stratégie par rapport à ça. Donc, évitez juste pour venir là tout jugement actif. Le 8e,
conseil. Alors, pour ce faire, comme là, moi, ce que je souhaite, c'est de vous partager une vidéo, justement, parce que l'objectif, je vous avais dit que la vidéo est importante aussi pour mémoriser, c'est que la déshumiliation peut très vite pointer sur son nez. Donc, la communication humanisée, elle est hyper importante. Donc, pour ce faire, peut-être que parmi vous, vous connaissez le film La loi du marché de Stéphane Brisé. Est-ce que ça vous parle? Eh bien, nous allons vous le passer. Et puis après, nous allons faire le point ensemble. Dans 4 minutes, hein, on revient. Bonjour. Bonjour. Pardon. Je vous en prie. Vous êtes monsieur Togourdeau, c'est ça? Oui. Très bien. D'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté de faire cet entretien sur Skype. Je vous en prie. Et, nous, on cherche des programmateurs de machines-outils. J'ai eu votre CV par Pôle emploi. Je voudrais d'abord savoir sur quelle machine vous avez travaillé. J'ai travaillé sur des Cornwell et d'abord au début et après sur Kiran. Et la version de l'IMH, c'était la 7 ou la 8? Là, c'était la 7. La 7 parce que on a travaillé sur la 7 jusqu'à la fermeture de l'usine. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de travailler sur la 8. Et vous n'avez pas eu envie de vous renseigner sur la 8 pendant que vous étiez sans compte? Si, mais la 8, enfin, je sais qu'il y a des différences. Et c'est un système intégré qui marche sur Profibus. Mais c'est difficile d'avoir un accès aux documents techniques quand on n'est pas sur les machines. Or, moi, je travaille uniquement sur la 7. Bon, mais je pense que je pourrais m'adapter très facilement. D'accord. Bon, quand même, il y a un point important qu'il faut que j'aborde avec vous. Est-ce que vous pensez que vous seriez d'accord pour accepter une fonction en dessous de celle que vous avez occupée dans votre ancienne entreprise? Ah oui, je pense, oui. Vous pensez ou vous êtes sûr? Non, je suis sûr, sûr. Bien sûr, non, bien sûr. Vous comprenez bien que ça signifie que ça serait avec un salaire en dessous aussi. Oui, je sais. Mais non, mais ça me convient parfaitement. D'accord. Vous êtes disponible de suite? Ah oui. Bon. Ah si. Il y a quelque chose que je voudrais vous dire, que je me permets de vous dire, sans vouloir vous mettre dans l'embarras. Je trouve que la rédaction de votre CV est, comment dire, vous pourriez avoir un meilleur CV dans sa rédaction. Vraiment, je ne veux pas vous donner une leçon, je veux pas vous... Non, mais... Non, mais écoutez, je dis ça pour vous. C'est important, un CV bien rédigé, vous le savez, je sais pas, la façon dont vous parlez de vous, il n'est pas clair. Voilà. Ah bon, c'est la première fois qu'on me dit ça. Peut-être que j'ai du mal à... Non, mais j'avais l'impression qu'il était assez clair et au contraire. C'est pas mon opinion. Non, mais je... Voilà, j'insiste pas, je suis pas là pour vous donner un cours sur la rédaction des CV. Bon, voilà, écoutez... je vais changer de toute façon. Pardon? Oui. Pardon. Non, je disais que je vais pas poser la question. Est-ce que vous êtes flexible au niveau des horaires? C'est important pour moi. Oui, très flexible. Oui. Très flexible. Oui, enfin, écoutez, voilà, moi je vais faire mon petit tour, j'ai d'autres candidats à voir. Je pense que vous aurez une réponse maximum d'ici 2 semaines. D'accord? Très bien. Juste, c'est pour savoir, est-ce que c'est vous qui me contactez, c'est moi qui vous contacte? Je me permettrai de vous rappeler? Non, surtout pas, ni l'un ni l'autre. On vous enverra un mail pour vous dire. Ah d'accord, entendu. On procède comme ça, c'est beaucoup plus simple. Ici, dernière chose quand même qu'il faut que je vous dise, c'est important, je veux être honnête avec vous. Il y a très peu de chances que vous soyez pris. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de chance du tout. Je ne suis pas en train de vous donner une réponse. Je vous dis simplement qu'il y a très peu de chances. D'accord? Voilà, c'est important pour moi de vous le dire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir, monsieur.
Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est une horreur, hein, c'est une horreur. Donc, faut vraiment éviter cela. Qu'est-ce qu'il faut effectivement favoriser? Puisque j'ai lu en même temps vos messages. D'abord, dans un premier temps, l'entretien, il doit être semi-directif. C'est que des questions ouvertes. Éviter et l'écoute. Donc, l'écoute, ça veut dire qu'il faut éviter de interrompre le candidat. Vous pouvez uniquement l'interrompre pour deux choses. Si le candidat, effectivement, il est imprécis au niveau de son vocabulaire, s'il dit on a fait ça, et de lui dire, mais vous, qu'avez-vous fait précisément? Et si le candidat, effectivement, vous lui posez une question et qu'il répond à côté, de lui dire, bah, écoutez, et là, vous, troisième outil, vous reformulez, de dire là, écoutez, là, vous dites cela, voilà moi ce dont j'ai besoin. Et donc, quand c'est comme ça, c'est de dire, j'ai besoin de, si vous voyez qu'il reste en surface, le candidat, c'est de le faire avec élégance, c'est de dire, voilà, moi, j'ai besoin, là vous dites que vous êtes motivé par rapport à cela, j'ai besoin plus de matière, plus d'éléments pour apprécier votre candidature à sa juste valeur. Et comme vous dites, si justement Isabelle, la bienveillance, elle est importante, d'autant plus à distance par rapport à cela. D'accord? Et puis surtout, si vous avez, il faut absolument aussi des silences par rapport à cela. Et même vous pouvez, d'une manière bienveillante, si le candidat a besoin de réfléchir, vous lui dites, écoutez, prenez le temps de la réflexion. Donc, intégrez davantage plus de silence. Et d'ailleurs, quand on est en présentiel, c'est vrai que les silences, on est mal à l'aise. En distanciel, non. Justement, si vous lui dites, prenez le temps de la réflexion, et vous, quand c'est comme cela, bien vous souriez et vous attendez par rapport à cela. C'est OK? Donc, je voulais absolument vous faire partager cela et éviter aussi d'apporter des conseils. Est-ce qu'il en attend de cela? Déjà, faut qu'il gère l'entretien à distance. Peut-être que c'est inapproprié de lui apporter des conseils sur son CV. Vous voyez, si vous avez un rôle effectivement entre guillemets de sauveur, on a tendance des fois à sauver l'autre. Est-ce que donc faites attention par rapport à ça. L'art est la manière de dire les choses. Et comme j'ai lu tout à l'heure dans les messages, au lieu d'aller sur qu'est-ce qui ne va pas, c'est qu'est-ce qu'il peut mettre en avant, qu'est-ce qu'il peut valoriser. Et puis vous pouvez aussi, si vous voyez que le candidat est très mal à l'aise, c'est quelque chose auquel je repense à l'ouverture de l'entretien. Vous mettez en avant ce que vous avez apprécié dans l'entretien et de dire, ben moi, ce que j'ai apprécié, effectivement, c'est votre la clarté de votre CV. Mettez ça en avant. OK, par rapport à cela, hein? Donc, je voulais absolument partager ça. Le neuvième conseil, c'est peut-être si plus le profil est capé, si vous faites de l'entretien, on appelle ça le full online, c'est-à-dire que l'entretien, tous les entretiens de l'entretien jusqu'à l'intégration et à distance, le full online. Donc, à partir de là, moi, je vous invite quand le poste est capé, à faire différents entretiens, à décomposer l'entretien pour mieux cerner sa personnalité, ses compétences et ses motivations et son système relationnel. Alors, son système relationnel, vous allez le décoder à travers ses valeurs. Donc, quelles sont les valeurs donc, ce qui est important, quelles sont les valeurs qu'il partage ou qu'il a besoin pour être bien dans une entreprise, ou s'il a une expérience, quelles sont les valeurs avec lesquelles il était en phase dans son entreprise et quelles étaient les valeurs avec lesquelles il était les moins en phase. Ou vous pouvez aussi poser, de dire c'est de quoi avez-vous besoin. Moi, je recherche systématiquement, c'est de quoi avez-vous besoin pour être épanoui, de quoi avez-vous besoin pour être intégré dans un environnement de travail, de quoi avez-vous besoin pour vous sentir bien dans votre poste. Donc, c'est de quoi avez-vous besoin par rapport à cela. Je voulais vous partager cela. Le dixième conseil. Alors oui, juste Benoît, est-ce que c'est pertinent de mettre en avant ce qu'on a apprécié, même si on pense à faire un retour? Non, mais non, là du coup. Là, non, faut éviter Benoît, parce que là, vous êtes incongruent par rapport à ça.
Eh bien, justement, j'en parle, l'incongruence, Benoît. Faut éviter par rapport, oui. Donc, l'incongruence, c'est quoi? L'incongruence, c'est l'authenticité entre ce que le candidat, il pense, il ressent, il s'exprime et ce qu'il montre. Et là, quand on parle de feeling tout à l'heure, des fois, le feeling, on le ressent plus à distance. Pourquoi? Parce que ou pas, parce qu'il y a une notion de valeur. Donc, si on partage les mêmes valeurs, ça c'est le premier point. Et également, si par exemple vous avez un candidat qui est à distance, vous lui posez des questions sur sa motivation et qu'il regarde, vous voyez, il baisse les yeux, il regarde et puis il réfléchit. Donc déjà, rassurez-vous, prenez le temps de la réflexion. Et puis, il lève la tête, il vous dit oui, 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 je suis motivé. Donc, entre ce qu'il dit, ce qu'il ressent et ce qu'il montre, il y a une incongruence, il y a un non-harmonie. Donc, comment vous allez faire justement pour être, comme on a vu le film, éviter d'être dans le jugement? Vous allez faire quoi? Donc, il faut absolument le mettre à l'aise et que votre parole, elle soit impeccable. Elle soit impeccable. Et la bienveillance. On peut dire les choses, mais avec bienveillance. Donc, c'est de dire, ben, écoutez, là, ce que je vois, donc vous prenez le temps de la réflexion, c'est important pour vous. Donc, ce que je vous demande, vous voyez, j'ai besoin de savoir précisément ce qui vous motive pour déjà vous assurer que le poste va vous convenir. D'abord, c'est de penser à lui, c'est vous voyez, de se mettre dans ses baskets. Et ensuite, ben justement, de nous assurer que nous allons effectivement vous donner les moyens et de vous apporter ce dont vous avez besoin. Non, donc je vous invite d'être dans l'élégance au niveau de votre communication verbale par rapport à cela. C'est OK? Hein, c'est les accords de Toltec, effectivement, Fabienne, hein, que la parole elle soit impeccable, qu'il n'y ait aucun jugement de valeur, que vous faites de votre mieux par rapport à cela. Oui. Autre point, donc là nous avons fini, donc c'est un moment de partage. Donc j'ai souhaité à travers ce webinaire vous apporter le maximum d'informations et je l'espère que ça a été enrichissant pour vous. Je l'espère du fond du cœur en tous les cas, et que si vous avez besoin, mais nous restons à votre disposition. Et allez sur le site Gérézo, j'ai de la matière hein, au niveau de l'entretien par rapport aux forces. Et je reste bien sûr à votre disposition s'il y a besoin. Donc, est-ce qu'il y a des questions qui sont en relief, Johan, et qui peuvent apporter encore plus de matière au niveau du webinaire? Ben, merci en tous les cas pour votre feedback, ça me touche énormément. Merci à vous. S'il y a des questions, vraiment avec plaisir. Et que tant que là nous sommes encore connectés, c'est avec un grand, grand, grand plaisir. Merci. Et puis peut-être au plaisir de vous revoir et de partager d'autres webinaires. Partager d'autres webinaires. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions? Johan, est-ce que tu as des questions que tu… Donc, je vais voir s'il y a des questions précises. Allez-y, hein, profitez-en tant que nous sommes connectés. Corinne, moi, c'est avec un grand plaisir. Corinne, tu peux aller voir dans notre chat à tous les deux et je vais mettre les questions ici. OK. Donc, le chat, oui. Alors… Alors, le SAS sur l'effet halo, le SAS sur l'effet halo, quelle posture adopter? Bon, c'est des super explications, ça c'est déjà bien. Oui, Céline, vous allez récupérer les 10 tips, hein, vous allez les récupérer. Et ce que je vais faire, je vais vous faire un cadeau, parce que c'est là, et en même temps, belle année à vous. Très belle année. Vraiment, prenez soin de vous.
Ça, c'est très important. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage. Et je vais vous faire un cadeau. Johan, ce que je vais mettre aussi à disposition, c'est la conduite de l'entretien par rapport aux forces. Je vais le mettre aussi à disposition si c'est possible, Johan. Oui. Est-ce que il faut que je vois après, voilà, par rapport au questionnaire sur les forces, oui. Ça peut être intéressant, effectivement, Valérie, par rapport. C'est une autre approche. Hein. Au lieu de focuser sur les faiblesses, on focus sur pourquoi la personne elle est faite. Et du coup, c'est hyper énergisant et elle est performante qu'une compétence apprise. Ok, elle a appris à être à l'écoute, mais ça lui demande tellement d'énergie qu'après elle est fatiguée, quoi. C'est ça. Corinne, tu as les questions sélectionnées dans le chat à gauche de ton écran. Le chat, À gauche de mon ouais, écran. notre chat Donc, à nous. ok. Que pensez-vous du scoring des candidats? Alors, je vais aller. Je vais déjà remonter. Hop, hop. Alors, est-ce que l'entretien peut servir de fil pour ne pas se déplacer pour rien? Oui. Alors, ça remplace quoi? Ben, ça remplace l'entretien téléphonique. Mais là, vous le faites à distance. C'est ça, en fait. Hein. Combien de temps dure en moyenne un entretien? 45 minutes, pas plus. Que ça demande beaucoup de concentration. Hein. Et que pensez-vous du scoring des candidats? J'ai pas forcément. Donc, faudrait savoir vous, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai pas forcément d'avis par rapport à cela. La personne qui a posé la question, j'aimerais bien qu'elle et comment broder quand on a un problème technique. Ah bah, comment broder? Non, faut éviter de broder. Faut être sincère. La sincérité paye. Comme vous voyez tout à l'heure, bah, j'étais bloquée. Bah, j'ai fait appel à Johan de manière très naturelle. Vraiment, être sincère. Vous avez eu Fabienne entretien de 3 heures, incroyable. Il fallait qu'il soit séquencé l'entretien, mais c'est incroyable ça, incroyable. Ouais, ouais. Bon, bah, écoutez, là, je pense avoir répondu à vos questions. Merci à vous. Scoring à éviter, donc. Ah oui, alors comment intégrer à distance? Excusez-moi parce que là, les questions viennent. Là, il faudrait que je fasse un autre webinaire par rapport à ça. Oui, il faudrait que je fasse un autre webinaire parce qu'il y a pareil beaucoup de conseils de faire absolument attention. Les tests psychosociaux alors de toute façon Christophe, les tests psychosociaux faut qu'ils soient fiables, faut qu'il y ait une prédictivité. Donc ça, il faut faire extrêmement attention par rapport à ça. Ouais. Donc moi je suis extrêmement vigilante. Le lien pour les forces, Alain, c'est le VIA Survey. Vous allez sur Internet et vous tapiez le VIA Survey. Alors, il y a 24 cartes de force qui sont universelles. Alors, donc c'est un test qui est gratuit. Le bémol, c'est qu'il a été fait par des Américains, des chercheurs américains, et il y a des questions qui sont posées sur tout ce qui est je dirais quoi précisément? Le spirituel, et ça pourrait, par rapport à notre culture, nous décontenancer. Mais vraiment, je trouve super le test des forces. Ouais, par rapport à ça. Oui, elle était ciblée recruteur en fait. Hein. Donc, ça serait intéressant de faire un webinaire plutôt pour le candidat. Vous me donnez des bonnes idées par rapport à ça. Et il y a matière aussi. Oui, oui. Ah, chouette, merci Anne, merci beaucoup. En tant que candidate, quelle posture adopter pour le gestuel? Alors Nathalie, juste là, si je vous conseille par rapport, donc restez le sourire. Donc la gestuelle, parler avec vos mains sans faire de gestes d'amplitude, montrer à travers ça votre gestuelle, votre envie. Alors on reproche, c'est vrai qu'il y a des recruteurs qui disent nous on a du mal à cerner s'ils sont dynamiques. Le dynamisme, il vient pas aussi par rapport à ce qu'on renvoie. C'est par rapport à ce que l'on est et c'est par rapport à ce que l'on a fait. Et il y a confusion entre l'être et le faire.
Et ça, faire attention aussi par rapport à ça. Le lien vers le test, donc il faudrait, vous savez quoi, Magali, si vous allez télécharger tous mes documents par rapport à mon livre sur gérer les talents avec la psychologie positive, vous avez toutes les forces et c'est gratuit, des documents qui sont à votre disposition et vous avez le lien. Ok? Eh bien, merci Mélanie d'avoir donné le lien. Oh Christophe, ça me touche. Si tous les recruteurs pouvaient être comme vous. Eh bien, vous savez, d'abord, c'est là, c'est porter de l'intérêt à l'autre. Et on peut tout dire en ayant une parole impeccable. Et en fait, et en étant congruent. Ça me semble important par rapport à ça. Oui, je ferai, ce serait un must. Ok, Sonia, c'est promis. Nous allons faire un webinaire du côté candidat, c'est promis. Je vais voir ça avec mes collègues. Je ne trouve pas les documents. Si normalement, vous devez les avoir. Vous ne trouvez pas, allez sur le site Gérézo, vous tapez le livre et vous avez un accès sur documents à télécharger. Oui, mais merci Johan. Il a donné le lien. Ok? Merci à vous. Merci infiniment. Ça aurait été avec plaisir, vous voyez, d'échanger encore. Moi, j'aurais aimé aussi avoir votre point de vue, d'échanger davantage. Oui, c'est promis, Moumina, je le ferai. Je le ferai. Et puis, je vais vous mettre aussi l'entretien basé sur les forces. OK? C'est une autre approche. Profitez qu'il y ait du changement pour avoir une autre approche. Et vous allez voir, hein, c'est hyper bien perçu. Hein. Et ça permet vraiment de voir quelles sont les forces du candidat, ses talents, et par rapport à ses talents, est-ce qu'il les mobilise sur le poste? Est-ce qu'il les mobilise sur le poste? Nathalie, alors, j'ai de mon côté un entretien demain dans ce que vous faites, Nathalie. C'est ce que je vous disais, Nathalie, le sourire. Soyez naturel. S'il y a une question qui est difficile pour vous, vous avez mal compris, vous demandez à reformuler. Dites-moi, pour la bonne compréhension de la question, est-ce que vous pouvez me reformuler? Donc, à travers ça, mettez en avant votre énergie. Vous voyez, même si vous avez le stress, mettez en avant votre énergie par rapport à ce que vous faites. Vous voyez? Parce que si vous êtes dynamique et qu'il y a le stress, ça va moins se voir. Donc, j'ai fait ça, j'ai apporté ça, j'ai eu de l'énergie à faire ce projet. Ça va venir contrebalancer peut-être le stress que vous avez. C'est OK par rapport à vous. Ça, c'est important de vous souvenir de cela. Sur la rédaction d'annonces, effectivement, ça, alors moi par contre, vous avez la possibilité de télécharger également gratuitement. J'ai donné un modèle d'annonce hyper fun en fait et adapté à la nouvelle génération. Vous pouvez aller voir. Hein, vous pouvez aller voir ça, mais c'est vrai que il y a plein d'idées, hein, et là on sent qu'il y a une demande. Donc tout ça, mettez-moi ce que vous avez besoin et nous mettrons en place des webinaires. Plusieurs recrutements, RH et manager, recommandez-vous? Oui, ça peut être intéressant. Est-ce que vous pouvez faire également? Vous pouvez faire un entretien avec vous en tant que généraliste et avec un collaborateur qui, ça peut être aussi intéressant. Et ce collaborateur est vraiment l'ambassadeur de l'entreprise. Et quand vous présentez l'entreprise, eh bien, c'est le collaborateur aussi qui peut présenter face au futur candidat qui va intégrer l'équipe. Et ça, moi, je trouve que ça peut être intéressant aussi. À Lorraine, je vais candidater chez Zerezo, avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Oui. Concours avec un jury. Ok, ben non, il y a plein de matières, hein. J'ai plein. Ok, je note tout ça alors. Je note tout ça. Oui, bah, toujours Magali, hein, vous pouvez effectivement, on recherche toujours effectivement Gérézo recherche toujours des consultants. D'abord
un des critères, effectivement, chez G-Réseau en termes de consultant, c'est un esprit d'ouverture, de bienveillance. Et c'est ça qui est important, en fait. Ça fait partie du totem des consultants. Au-delà, bien sûr, de l'expérience qui est orientée opérationnalité, en fait. Hein. Oui. D'accord? Donc, Catherine, oui, vos forces. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est pour ceux qui seront candidats demain, allez faire le test de Via Survey et mettez en avant vos forces mettez en avant vos forces et comment vous les mobilisez sur le terrain. C'est OK pour vous? Voilà. Bah oui, c'est votre force, Magali. Bon, bah écoutez, s'il y a d'autres questions et quand nous sommes connectés, hein, je reste disponible hein, si vous avez d'autres questions. Allez, bah écoutez, nous allons finir. Yann Fintou, merci à vous, merci infiniment. Et si vraiment vous avez besoin, ça sera avec un grand plaisir de partage. Ben, je vous souhaite une belle continuation et un bon appétit. Et eh bien, écoutez, ce qui est important en tous les cas, c'est d'être aligné avec soi-même en fait. Et quand on est aligné avec soi-même et mobilise ses forces, eh bien, nous avons une belle énergie pour faire face aux situations que nous rencontrons. Merci à vous, au plaisir, à très bientôt pour d'autres webinaires, c'est promis. Au revoir, merci infiniment.